Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deux applications extrêmement utiles pour redimensionner vos photos avant de participer à la Divi Loterie. Certes, cette vidéo vient un peu tard, mais je tiens quand même à faire cette vidéo pour des prochaines utilisations. Alors, moi, c'est Moubarak Deli. Si c'est la première fois que tu me découvres, je parle ici de l'immigration, en l'occurrence aux USA, et je touche aussi le Canada, quelquefois les pays de l'Europe. Alors, quelles sont ces deux applications qui sont vraiment utiles pour redimensionner vos photos? Ces deux applications ne sont pas les seules deux applications pour redimensionner les photos avant de jouer à la Divi ou de participer à la Divi Loterie, mais je tiens à vous rappeler que ces deux applications sont ceux qui sont vraiment gratuits et qui sont aussi disponibles et à la portée de toute personne qui a envie de redimensionner sa photo avant de participer à la Divi Loterie. Vous allez voir plusieurs applications, mais ces deux applications dont je vais vous partager sont extrêmement fiables et gratuites. Alors, vous avez intérêt à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin et savoir comment je les ai utilisées pour redimensionner cette photo. Ici, je vais utiliser une photo de l'AI, c'est-à-dire une photo qui serait générée automatiquement. Je ne connais pas cette personne. Je vais demander à l'AI de me générer cette photo. Alors, quand il va me générer cette photo, avec cette photo, je vais essayer maintenant de les redimensionner avec mes deux applications dont je vais vous montrer. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous sur mon téléphone portable. Alors, sans trop tarder, on va aller sur Play Store. Arrivé sur Play Store, on va tout d'abord télécharger nos deux applications dont on aura besoin. Alors, tout d'abord, on va télécharger PixArt. PixArt, c'est une application très fiable et j'utilise généralement aussi pour mes miniatures. Alors, vous comprenez l'importance de cette application. Vous allez télécharger PixArt. Pourquoi PixArt? Parce que si vous prenez votre photo et que le fond blanc n'est pas uniforme, c'est-à-dire quand vous prenez les photos, vous avez quelquefois un peu de brossure sur l'arrière de votre photo. Donc, vous aurez besoin maintenant de uniformiser le fond de votre photo. Alors, pour uniformiser le fond de votre photo, on aura besoin de PixArt. D'autres applications le font, mais c'est payant. Donc, ici, je vais utiliser PixArt juste parce que c'est gratuit. Pas que c'est gratuit, je peux l'utiliser gratuitement. J'ai des trucs que j'utilise pour essayer de contrôler comment payer dans cette application. Alors, la seconde application qu'on va télécharger serait Passeport Photo Maker. Passeport, je vais taper Passeport Photo. Ici, c'est Editor. Donc, Passeport Photo Maker. Je pense qu'ils ont changé le nom. Normalement, c'est Passeport Photo Editor. C'était le nom. Mais ils ont changé le nom. Actuellement, ils utilisent Passeport Photo Maker. Alors, très rapidement, on va retourner dans Picasa. Donc, j'ai Picasa, je l'ai déjà téléchargé, donc on va pas trop perdre du temps sur comment télécharger, comment rentrer dans Play Store, comment faire ci, comment faire ça. On va aller rapidement. Alors dans PixArt, donc je vais tout d'abord uniformiser le fond de ma photo et vous allez voir avec moi comment je le fais. Normalement, l'application est payante, mais moi je vais le faire gratuitement. Alors ici, vous allez cliquer sur le bouton violet qui a un plus ou c'est un croix, je ne sais pas. Donc, vous cliquez sur ce bouton et ça va vous diriger vers vos photos. Donc, ici, sur l'écran, vous allez voir que j'ai généré plusieurs photos avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez générer des photos avec l'intelligence artificielle dont vous propose Picasa. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas demander à une personne de m'envoyer sa photo pour des raisons de confidentialité. Alors, j'ai préféré utiliser l'intelligence artificielle pour générer mes photos. C'est incroyable. Alors, avec l'intelligence artificielle, il m'a donné des photos vraiment, vraiment incroyables. Alors, vous voyez, on dirait des personnes réelles. Peut-être que ces personnes même n'existent pas. Moi, je ne les connais pas en tout cas. Alors, je vais utiliser maintenant ces photos pour essayer de uniformiser le fond de ma photo. Tout d'abord, vous allez voir, j'ai la photo d'un homme et d'une femme. Pour la femme, ici, la photo est déjà
cool. Je pense que le fond blanc est uniformisé. Mais pour l'homme, le fond n'est pas uniformisé. Alors, comment je vais utiliser Picasa pour essayer d'uniformiser le fond? Et maintenant, je vais sur Blink. Ici, je vais cliquer sur Blink. Quand ça va me diriger sur cette page. Alors, une fois sur cette page, je vais aller sur, comment dirais-je, Fit. Ici, Fit, c'est le ratio. Le ratio. Si vous voulez, vous voyez, ça vous amène plusieurs options. Comment vous voulez utiliser votre photo? Est-ce que c'est une photo dont vous voulez utiliser pour votre miniature YouTube? Est-ce une photo pour le Square, genre le Instagram? Est-ce une photo pour les stories, une photo pour Facebook, une photo pour les covers Facebook? Je pense il y a plusieurs options. Il y a pour Twitter, il y a pour YouTube. Donc, il y a plusieurs options. Donc, déjà, je partage aussi là-dessus pour ceux qui veulent monter leurs miniatures gratuitement. Si vous voulez savoir comment je fais mes miniatures avec Picasa, écrivez-moi en commentaire. Ce sera un plaisir aussi de diversifier mes vidéos et de vous faire une vidéo exceptionnelle sur comment je monte gratuitement mes miniatures sur Picasa. Alors, une fois sur Picasa, je vais essayer de choisir, je vais valider déjà le Square. Quand je valide le Square, c'est très simple. Donc, ça va m'amener un fond blanc. Maintenant, je vais amener ma photo dont j'ai envie de uniformiser le fond. Maintenant, pour amener cette photo, je vais cliquer sur le bouton Add photo. Ici, c'est simple. Vous voyez, c'est simple. Je clique sur la photo, sur le bouton Add photo. Alors, une fois cliqué Add photo, ça va essayer de charger et maintenant m'amener mes photos dont j'ai ici et quel genre de photo j'ai envie d'utiliser. Et maintenant, je vais sélectionner une photo du gars. Vous voyez, je peux sélectionner celui de la femme. Même si le fond n'est pas blanc, je peux utiliser Picasa pour essayer de mettre un fond blanc à ma photo. Vous voyez, ici, le gars, je vais l'ajouter, vous allez voir. La photo n'est pas uniformisée. Vous voyez, cette photo n'est pas uniformisée, mais on va essayer avec Picasa d'uniformiser cette photo et l'enregistrer gratuitement. Normalement, je vous dis quoi? C'est payant. Donc, je vais cliquer sur le bouton en haut ici, le bouton qui est comme le gomme ou bien la gomme. Et maintenant, je vais cliquer sur Select ici la personne. Quand je clique sur Select, je vais cliquer sur Person. L'application est en anglais, donc quand je parle, vous allez penser que peut-être c'est en français, mais j'essaie de faire une traduction automatique de ce que je vois ici en français. Donc, quand vous allez cliquer sur Person, vous voyez déjà la photo est uniformisée. Le gars a un fond blanc. Vous n'allez même pas savoir que j'ai fait une retouche sur cette photo. Alors, tout d'abord, je vais valider et l'enregistrer. On va aller vite. Quand je valide, je l'enregistre. Le fond déjà est uniformisé. Quelqu'un qui va voir cette photo pour la première fois va penser que j'ai juste pris cette photo comme ça. Je n'ai même pas fait de retouche parce que ça ne se sent pas. C'est une très bonne photo pour la divulgatrice. Si le gars devait jouer, je vous assure qu'il allait être sélectionné à 100%. Et je vais essayer d'enregistrer la photo. Vous voyez. Ici, il y a une autre méthode pour uniformiser le fond blanc ou juste enlever le fond de la photo, mais c'est payant. Donc, raison pourquoi je vous partage Picasa gratuitement. Et je vous ai montré, vous voyez, en quelques minutes, j'ai déjà uniformisé ma photo. Alors, je vais l'enregistrer en format Save as JPEG. Ici, le format n'est pas le format requis par la divulgatrice, donc je ne vais rien changer. Et je vais utiliser mon second application pour essayer maintenant de changer la dimension et changer le format et de télécharger et de le mettre maintenant au poids requis par le gouvernement américain. Alors très rapidement, je vais retourner sur Play Store et maintenant je vais rentrer dans mon second application qui est Passport Photo Maker. Autant pour moi, Passport Photo Maker. Ici c'est Passport Photo Editor, mais je vous rappelle encore que le nom c'était Passport Photo Maker. Ok, je clique sur Passport Photo Maker, j'ouvre l'application. Vous voyez, on prend quelques secondes pour que l'application se charge. Déjà dans l'application, vous avez Upgrade to Premium, ce qui veut dire que vous allez payer pour normalement éditer vos photos ici. Mais nous,
étant africain, on n'a pas d'argent, alors on va le faire gratuitement. Donc, ici, j'ajoute ma photo et je mets la photo US Visa or Passport. Je clique ici et je vais cocher l'option 602 pays. 602 pays, ça veut dire 600 fois 600. Donc, je clique OK et ça va me mener sur cette page. Donc, on me donne des instructions à faire. Ici, il me dit je dois normalement, avec ma main, redimensionner la photo telle que je le souhaite. Alors, je continue, je clique sur Galerie et maintenant, je vais sélectionner ma photo dont j'ai uniformisé sur Picasa. Vous voyez que c'est très simple. Alors maintenant, je vais cliquer sur Start Editing. Si je clique sur Start Editing, la page nous dit quoi? Tout d'abord, Upgrade. Upgrade veut dire quoi? Utiliser la version Pro. Donc, pour utiliser la version Pro, vous allez payer. Donc, moi, je vais continuer avec la version publicitaire. Donc, je vais suivre la publicité et après avoir suivi la publicité, ils vont essayer de mener là où moi je vais. Je ne vais pas trop tarder, je continue avec Continue with Ad. Alors, Continue with Ad, là, ça va essayer de faire une publicité. Donc, tout d'abord, je vais, vous voyez, donc j'ai essayé de cliquer sur sauter la publicité et je vais continuer avec, je pense que tu dois, c'est bon maintenant, c'est bon. Donc, ici, vous voyez, on dit, comment dirais-je, d'essayer d'ajuster la photo si on veut. On va rien ajuster. Si la photo est déjà propre, vous n'avez pas besoin de rien ajuster. Alors, je vais cliquer juste en haut ici sur Next. Alors, quand je vais cliquer sur Next, vous allez voir, ça va prendre le temps de charger et m'amener sur une autre page. Donc, ici, on demande de essayer de redimensionner la photo avec la main. On veut juste faire voir notre tête. Il y a déjà un cadrage. Donc, vous voyez le cadrage. Il y a head qui est en haut. Il y a menton qui est en bas. Donc, vous allez essayer maintenant de faire quoi? Cadrage maintenant avec votre main. C'est très simple. Vous allez cliquer ici. Vous voyez? Et vous allez faire voir là où vous voulez que la photo commence tout d'abord. Et quelle partie de votre corps vous voulez faire voir. Alors ici, on va préférer faire voir tout d'abord notre comment dirais-je, menton et la tête. On va mettre la tête en relief, nos deux épaules, vous voyez. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Je pense que c'est déjà bon. On n'a pas besoin de trop surcharger la photo, de trop redimensionner la photo. Comme ça, c'est déjà bon. Donc et je pense que déjà c'est une très bonne photo comme ça. On fait on fait voir une grande majorité de notre tête et on continue avec crop en haut. On clique sur crop et la photo va se redimensionner automatiquement. Vous voyez, donc c'est très simple. Ici maintenant on demande, vous voyez, on dit d'ajuster, augmenter la luminosité, contraste, exposure et saturation. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on va juste continuer avec le next. Donc, on clique sur le next ici et vous voyez, donc ce qui veut dire que notre photo ici, le fond est blanc, le background, tout est cool ici, tout est cool ici. On a juste seulement à cliquer sur le bouton Save. Alors, si vous cliquez sur Save, on demande maintenant quelle est la taille de votre photo. Quelle taille de votre, quelle taille souhaiterez-vous enregistrer la photo? Avec ça, vous allez juste redimensionner. Je pense que les photos de la Divi Loterie, ils ont une taille dont on doit respecter et la taille, je pense, ça doit être en dessous de 1 mégabit, je pense bien, 1 mégabit. Alors, avec la main, déjà, si vous êtes déjà ici à 57, 78 kilobits, c'est déjà bon. Donc, par rapport à la taille, la photo est plus nette. Donc, vous allez essayer de voir quelle dimension vous allez utiliser, oui, quelle taille vous allez utiliser pour la photo. Et maintenant, vous allez cliquer sur Save ici. Une fois que vous cliquez sur Save, il va encore faire une publicité parce que vous avez choisi une version publicitaire. Vous ne voulez pas payer, donc vous allez regarder la publicité. C'est la publicité qui les apporte de l'argent. Alors, ne vous découragez pas s'il y a de publicité. Vous allez juste regarder ça pour quelques minutes et
Bam, on a notre photo qui est prête. Donc, vous allez cliquer sur Done. Voilà, maintenant, vous avez deux excellentes options, deux excellentes applications pour redimensionner vos photos et participer à la Divi Loterie 2025. Assurez-vous de toujours respecter les exigences de format et de taille pour participer à la Divi Loterie. Les exigences de taille et de format de la photo sont vraiment la clé pour augmenter vos chances d'être sélectionné à la Divi Loterie. Alors, sur ce, si vous avez aimé ce petit contenu, je te conseille de mettre un petit pouce bleu pour essayer d'encourager et de booster la vidéo. Et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est le moment. Peace out.